Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Le week-end dernier, on s'est amusé comme l'année passée parce que c'était un souhait d'Alice, je vous en avais parlé d'ailleurs parce que je l'avais noté dans mon bullet journal. On devait voir La Nuit des Étoiles Filantes. Mais, je sais pas si chez vous c'était le cas, mais chez nous malheureusement on a eu un gros orage ce jour-là et donc c'était pas mal couvert. Alors, je vous spoil le truc, on n'a pas vu d'étoiles filantes, mais on a quand même passé un super moment tous ensemble. À la base, on devait même faire une journée au lac, avec Anaïs, ses filles et son mari, puis Adi, notre copine du Jura et son copain. Mais voilà, vu la sauce qu'on s'est pris, finalement on a annulé cette sortie au lac, et on a passé 8 heures de temps sur la terrasse d'Anaïs, et ça allait tout aussi bien. On en a profité pour quand même se faire un bon chocolat chaud, du popcorn, on a fait 2-3 jeux à la lueur de la bougie, enfin, franchement, je pense que c'était pas perdu, et tout le monde était très content de cette soirée. Mais on s'est pas laissé démonter par ce petit inconvénient dû à la météo. Le lendemain, dimanche, on a été découvrir un petit ruisseau qui est vraiment juste d'en bas de chez nous, qu'Alice a découvert avec l'école. Et ce qui est tellement chouette, c'est qu'on peut marcher dans le ruisseau tout du long de la balade. Donc voilà, on a enlevé nos chaussures, on a tout remis dans notre sac à dos, et c'était juste magique. J'avais l'impression de découvrir un endroit secret, tu sais, le genre d'endroit que si tu n'en es pas digne, tu ne peux pas y pénétrer, tu ne peux pas y mettre les pieds, il est invisible aux yeux des gens qui ne le méritent pas. Et c'était tellement doux, beau et pur, et... Ah, mon Dieu, j'aurais pu rester là-bas, je pense, des heures et des heures. J'ai déjà hâte d'y retourner parce que c'était une balade juste magique. Tu sais, émerveillement et douceur. Voilà, on pose là. Un livre. Les pieds dans l'eau. Le spot à livre. Nous sommes sur une grosse journée niveau organisation parce que je télétravaille et en même temps Alice a 2 activités aujourd'hui. Alors j'avais proposé à ma chef d'échanger, tu vois, comme j'ai congé les jeudis et que je télétravaille les mercredis et que on est mercredi et que Alice a a 2 activités aujourd'hui. Il y en a une qui est quand même assez loin vu que c'est jusqu'à Bulle. Alors Bulle c'est à 20 minutes de chez moi, mais on peut revenir avant la fin du cours pour regarder un peu ce qu'ils ont fait, etc. Je voyais pas trop l'intérêt de revenir ici, travailler quoi 1 heure, puis après il faut que je reparte à peine, tu vois, donc bref. Je propose ça à ma chef avant qu'elle parte en vacances. Je lui dis écoute voilà, le mercredi 16, voilà ce qui se passe. Je vous ai dit que j'allais la chef la plus adorable du monde, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'en remets une couche au cas où, parce que je sais que des fois elle regarde mes vidéos donc... Oui, ma chef regarde mes vidéos. Je dis pas toutes, mais certaines. Et donc quand je lui parle de ça, elle me dit mais tu sais quoi, à Bulle il y a plein de trucs à aller voir, il y a la librairie du Vieux-Comté, il y a un magasin de jeux avec lequel on collabore aussi de temps en temps parce qu'on a certains éditeurs qui font des jeux. Je crois qu'il s'appelle les jeux du haut plateau. Il y a la Coop et la Migros dans laquelle on met aussi des livres, tu vois, enfin pas nous directement mais on propose de mettre des livres. Et puis il y a une petite librairie qui s'appelle De Cap et de Mots. Et c'est vrai que nous les gens du bureau, bah on va pas vraiment dans les points de vente voir ensuite ce qu'il y a, regarder un petit peu, tu vois, enfin jeter un œil quoi, tu vois, tout simplement. C'est plutôt nos collègues représentants qui font ça. Et donc elle me dit, bah pendant que tu attends que le cours de ta fille se termine, pourquoi t'irais pas faire ça ? Et en mode, genre, c'est ton travail quoi, tu vois, enfin le temps que tu fais ces visites, c'est compté comme du temps de travail, tu vois. J'ai trouvé ça super cool et tellement gentil et intelligent de sa part de me proposer ça. Donc ce matin, la première activité c'est la bibliothèque et cet après-midi c'est la danse à Bulle. Et en effet, je vais poser ma voiture là-bas et puis je vais aller faire le tour des 2 petites librairies de ce magasin de jeux que je me réjouis de voir. Mais c'est donc une grosse journée. En plus, ce soir, il y a mon meilleur ami qui vient manger à la maison. Parce que ça fait un moment... Non, c'est pas...
Techniquement on s'est vu lundi soir. Mais lundi soir il est juste venu vite prendre un café, puis après il est reparti, donc on n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup blabla, tu vois, on n'a pas mangé, etc. Donc là je lui ai dit mais tu reviens cette semaine, tu manges et tout. Mercredi. Mais il faut quand même que je popote un tout petit peu, donc en revenant de Bulle, faut que je m'arrête à 2-3 endroits pour prendre un petit peu à manger. Ah, puis en fait la semaine file à... tu vois, comme d'hab quoi, comme d'hab. Et avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous parler de notre indétrônable partenaire de la vidéo du jour. J'ai nommé Nextory, bien évidemment. Nextory, je vous en parle depuis très longtemps. Vous savez maintenant que c'est une application de lecture que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Ça vous permet de toujours avoir du livre sur vous. Du livre où il y a de la BD, il y a de la presse, il y a même des livres pratiques de cuisine, etc. Et il y a notamment du livre audio. Moi c'est surtout ça que j'utilise parce que j'adore écouter des histoires dans ma voiture ou pendant que je travaille selon les tâches que j'ai à faire, etc. Même ici chez moi, tu sais, tendre mon linge, aller faire ma lessive, faire de la cuisine et tout. Dans un abonnement de 30 jours Nextory, vous avez 15 heures de forfait audio qui vous sont compris dedans. Avec le code que je vais vous laisser juste là et en barre d'infos, c'est pas 30 jours que vous pouvez tester Nextory mais 60. Donc qui dit 60 jours, dit 30 heures de forfait audio. Et oui, 15 et 15. Et c'est pas beau ça. Voilà. En ce moment, comme on est en plein été, il y a une autrice qui me fait pas mal envie parce que je la vois passer absolument partout. C'est Émilie Henry. Voilà, alors ses livres, je sais pas vous, mais moi depuis que je ziote un peu Insta et autres, elle est partout. Et sur Nextory, il y a son livre Comme un roman d'été qui est disponible en version audio. Franchement, ça se tente moi je dis. Combien il fait de temps? 10h30. Facile. Dans ton forfait de 30 jours là, c'est nickel. Tu peux même t'en faire un encore après. Encore merci à Nextory et les infos sont plus bas dans la barre de description. Oh là là, j'ai de la peine à émerger. Mais j'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos comme ça. Oh là là, j'ai de la peine à émerger. Donc, en même temps, je vous avoue que cette nuit, vers 2h30, 3h moins quart du matin, j'étais, mais tu sais, en train de me retourner dans mon lit 40 000 fois. Au bout de 15-20 minutes à me rendre compte que je n'arrivais pas à me rendormir et j'arrivais pas à comprendre si Vincent était réveillé ou pas parce que je sais que lui il dort mal mais de base tu vois, enfin j'ai un ancien insomniaque avec moi donc des fois tu sais je sais qu'il y a des soirs c'est pas évident pour lui mais j'arrivais pas à sentir s'il dormait ou pas et il m'a toujours dit mais tu sais si t'arrives plus à dormir etc tu peux allumer la lumière, la lampe de chevet pour lire si tu veux parce que j'avais pas pris ma liseuse au lit cette fois évidemment je suis en train de lire un pavé, je vais vous en parler juste après. Mais du coup j'avais très envie de continuer ça sauf que je ne lis pas sur ma liseuse et j'étais là mais je fais quoi, j'allume la lumière ou pas? Dans le doute, s'il dort vraiment bien tu vois, j'ai pas envie de le réveiller avec la lumière parce que pour une fois qu'il dort j'ai envie de le laisser dormir. Donc je me suis levée et je suis venue lire au salon et j'étais là oui mais bon au salon j'ai pas envie d'allumer la lumière. Les loupiottes ça veut dire qu'au moment où je voudrais me rendormir, parce que je me suis dit que j'allais me rendormir sur le canapé, ce qui évidemment est arrivé. J'avais pas envie d'aller ensuite éteindre les petites loupiottes, ça veut dire que je dois me lever, c'est à dire que ça va me réveiller de me lever tu vois. Et je me suis souvenu que j'avais ça, qu'on m'avait offert ça il y a 3 ans, bah pour mes 30 ans. Tu sais, le petit livre qui s'ouvre. Et alors, moi j'adore parce que j'ai cette version, tu vois, qui se clip derrière. Et en fait, j'ai posé ça sur mon canapé, à côté de moi. Et c'était nickel. C'était trop bien pour lire. Ça avait pile la bonne densité. Et comme ça, pouf, dès que j'ai plus envie de lire et que j'avais terminé, que je sentais que mes yeux ils se fatiguaient, j'ai fermé mon petit livre, j'ai fait pouf, et je me suis endormie direct. C'est pas beau ça? Bon, je me suis endormie direct, en même temps j'ai lu 1h30 je pense. De 3h à 4h30 du matin j'ai été lire. Bon c'est bien parce que ça m'a permis d'avancer ma briquette là. Mais regardez ça. Passé 1000 pages le truc. Mais je le commence enfin. Et je suis trop contente de le commencer enfin parce que je comprends. Il a une vibe ce truc. Waouh. Tu sais il commence... Vous savez même pas de quoi je parle, donc c'est trop drôle. J'ai commencé 22-11-63 de Stephen King. Ma mère elle m'a tellement, je vais pas dire saoulée, mais elle m'a tellement dit qu'il était bien. Elle me l'a passé il y a déjà 2-3 ans je dirais, ouais par là autour. Et voilà, je m'y suis enfin mise. D'abord quand elle me l'avait passé j'étais pas sûre donc je l'avais pas inscrite dans ma pioche tu vois, je l'avais pas mis dedans. Puis là finalement je me suis enfin lancée, donc là je suis à 360 pages sur 1040. Donc franchement j'ai bien avancé. C'est l'histoire, bon, on va commencer peut-être par ça hein, déjà, d'un mec qui découvre, grâce à un autre gars de sa ville, qu'il y a une sorte de passage spatio-temporel au fond d'une réserve d'un resto. Et que quand tu passes dedans, tu tombes automatiquement à la date, le 9 septembre 1958.
Et t'as beau passer du temps là-bas, si tu reviens chez toi en 2011 et que tu repars dans le passé, bim, tu reviens exactement au même endroit. Le 9 septembre 1958 à 11h58. Truc du style, tu sais. Et en gros, ce mec qui lui partage cette faille, ce portail temporel, il lui dit écoute voilà, moi je suis malade, je peux pas continuer, il faudrait que tu attendes là-bas, une fois que tu es en 58, jusqu'en 63. Mon idée, c'est d'empêcher la mort de Kennedy. Parce que selon moi, ça permettrait de changer la face de l'histoire, quoi. Et donc ce gars, d'abord, il fait un test, tu vois, avec un truc qui s'est passé en 58, il le sait, et il essaye de réparer ce truc. Puis après, il revient pour voir si ça a marché ou pas, tu vois. Et le problème, c'est... Enfin, le problème, la chose dont il faut tenir compte, c'est que du moment que tu es revenu, et quand tu vas repartir en 58, ça fait table rase. Donc tous les changements que tu avais fait lors de ton premier passage, ils sont effacés. C'est remis à zéro, automatique à chaque fois. Donc tu dois recommencer, tu vois. Donc le truc qu'il avait corrigé, il a dû le re-corriger la deuxième fois où il est retourné, tu vois. Donc voilà, et j'adore en fait, parce que autant j'ai toujours peur avec les voyages dans le temps, bien que j'adore ça, mais les moments que ça tienne plus et que ça devient trop brouillon, et que c'est empêtré dans un truc où tu sens que l'auteur ou bien les réalisateurs de films, etc., ils n'arrivent plus à s'en sortir, ça m'énerve, tu vois. Et là, franchement, je trouve que Stephen King, il a réussi juste à te donner le genre d'infos dont tu as besoin pour comprendre le voyage dans le temps, mais en même temps, il s'embête pas de tous les effets qu'il y a à côté. Tu vois, enfin, il explique et il met en place son intrigue avec ce voyage dans le temps de façon hyper... Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder avec certains trucs qui vont être chiants et pénibles, je le sais, donc j'explique ça de cette façon-là. Puis c'est tout, puis c'est valable quoi, tu vois, vu que c'est lui qui l'invente. Et franchement ça marche trop bien, c'est prenant, parce que au départ, forcément quand je vois un livre de cette taille-là, je me dis il va me falloir 150, 200 pages pour que l'intrigue elle commence. Non, non, au bout de 30, 40 pages, t'es déjà dedans, c'est incroyable. Voilà, je suis pas une grande lectrice de Stephen King, j'en ai déjà lu une fois, mais il y a très très longtemps, c'était la petite fille qui aimait Tom Gordon, je crois, ou un truc du style. C'est une petite fille qui se perd dans les bois et qui au bout d'un moment commence, elle est perdue donc forcément elle commence à avoir un peu des hallucinations, mais elle va tenir le coup parce qu'elle aime énormément un joueur de baseball et le fait de croire que c'est lui un peu qui la guide pour qu'elle s'en sorte va lui donner la foi de s'en sortir, tu vois, en gros. Mais c'était pas du tout un de ses bouquins horreur, parce que Stephen King il a un peu, tu sais qu'il a écrit de l'horreur, mais tu sais qu'il a pas fait que ça, tu vois, il a aussi joué avec ce côté un peu fantastique et l'enfance surtout. Et bien que là, le personnage principal c'est pas du tout un enfant, hein, c'est un adulte, tu sens quand même un peu, tu sais, forcément on est dans les années 60 en plus, et puis il rencontre, tu vois, le personnage rencontre des enfants à plusieurs reprises, et j'ai pas lu ça, j'ai pas regardé les films ou les adaptations de ça avec le clown parce que j'ai pas envie, ça fait trop peur, mais je connais un peu l'histoire, tu vois, sans l'avoir lu au bout d'un moment. C'est comme Misery quoi, tu vois, c'est comme Carrie, enfin bref, il y a un peu des indétrônables comme ça de Stephen King, tu sais un peu, voilà. Et là dans celui-ci, à un moment donné, il y a un petit peu des références à, tu sais, ces canalisations, ces grandes bouches de canalisation dans les trottoirs où il y a l'eau qui disparaît, tu vois, et puis il arrive dans une ville où il y a eu pas mal d'enlèvements et de meurtres d'enfants malheureusement. Et forcément il sait qu'il pourra pas les réparer, tu vois, c'est trop tard, mais il y a à un moment donné une sorte de référence avec un clown que ça lui fait penser à, voilà, qu'est-ce qui se cache dans ces trucs, et bref, j'ai eu des images, tu sais, de du clown dans ça, enfin bref, voilà. Mais à part ça il fait pas du tout peur, hein. C'est pas du tout de l'horreur, c'est vraiment un bouquin historique quoi, presque, plus. Franchement je passe un super bon moment de lecture là, je le bouffe, mais en effet quand tu sais que tu peux lire 1h30 en pleine nuit... C'était pas le but, tu me diras, à la base je voulais dormir, hein. Évidemment. Alors la semaine passée je vous parlais de thé et j'ai rapidement évoqué à un moment donné dans la vidéo, je crois qu'il y avait des thés que je gardais spécifiquement pour faire du thé froid. Et il y a eu un commentaire qui m'a demandé comment je faisais mon thé froid maison. Donc, comme je le redis chaque année, je vais vous refaire un petit récap, voilà. Mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc là je viens d'en refaire hier soir par exemple. Je vais retirer les sachets de thé maintenant. Alors là j'ai fait très simple, thé noir et feuilles de menthe, parce que c'est un basique et que comme on a un invité ce soir, je me dis ça plaît généralement un peu à tout le monde, c'est pas trop spécial. J'en ai d'autres qui sont un peu plus spécifiques, genre verveine, pêche, abricot, je sais plus quoi, enfin bref j'ai des mélanges un petit peu particuliers que moi j'aime beaucoup, mais
qui me peut éventuellement pas plaire à tout le monde. Donc pour faire là 2 litres de thé, ce que je mets c'est 2 sachets de thé noir, tout simple, tout bête, le plus basique que je peux trouver. Puis après je vais chercher quelques feuilles de menthe dans mon jardin que je rajoute. Et le plus important, parce qu'après en fait vous faites ça avec le thé que vous voulez, le thé que vous aimez, vous pouvez prendre n'importe quel thé que vous appréciez. Il y en a, je trouve ça passe mieux en froid que chaud, et inversement il y en a, je préfère plus les boire chaud que froid. Mais vous pouvez tous les faire en thé froid si vous voulez. Voilà. Alors l'astuce numéro 1, celle que franchement il ne faut pas la louper, parce qu'après c'est chacun ses goûts, mais perso j'aime pas. C'est quand le thé froid est trop amer. Tu vois, quand t'as cette amertume du thé qui revient dans le thé froid, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc pour pas que ça arrive, c'est super simple, mais faut avoir un petit peu de temps devant soi. Donc il faut se dire, si j'ai quelqu'un qui arrive ce soir, il faut bien que je le prépare le matin ou la veille au soir pour le lendemain, tu vois, ce genre de truc. C'est tout simplement de mettre ton thé à infuser dans de l'eau froide et non pas dans de l'eau chaude qui va ensuite refroidir dans ton frigo ou que sais-je. Juste, tu remplis ton pichet, blop 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 blop. Je fais bien le pichet qui se remplit, hein. Tu mets tes petits sachets, ta petite, même si t'as du thé en vrac, tu vois, moi j'utilise ça en fait. Tac, je prends mon thé en vrac, pouf, je le mets dans mes petits, j'ai des petits pochons là comme ça, ou même dans un filtre, hein, un bête filtre à thé. Tac, pouf, tu mets là-dedans, tu laisses infuser ça tranquillement toute la nuit. Alors c'est sûr, un thé, ça infuse beaucoup plus vite dans du chaud que dans du froid, d'où l'intérêt de le faire genre la veille, tu vois. Et après ça, le lendemain matin, ton thé il est impeccable. Voilà, il n'est pas amer, il est juste bon. Tu rajoutes un peu de sucre. Moi des fois je rajoute un peu de miel ou un peu de sirop d'agave pour ceux qui aiment le côté un peu plus sucré, mais j'en rajoute même pas techniquement de base. Voilà, si les gens veulent, j'en fais une version un peu sucrée, mais pour nous comme ça à la maison je le fais pas sucré. Et c'est tout. Et après là ça va aller dire bonne nuit dans mon frigo, et ce soir il est impeccable. Voilà, c'est tout simple. En fait c'est la règle numéro 1, c'est la seule règle, c'est ça. Faire infuser à froid. Voilà, c'est tout. Et je dis qu'il te faut toute la nuit, mais bien souvent, moi, en 3-4 heures, il est déjà assez infusé, même à froid, quoi. Voilà. Bref, c'était le tuto de Margot. J'adore. Oh, sinon, hier, vous voulez que je vous dise, oh, j'ai eu ma première tomate. Oh mon dieu, j'ai tellement fière. C'est la 3e année consécutive que je plante des tomates quand même, de plants que ma marraine me donne. Et c'est la première fois que j'en ai vraiment une. Je suis trop contente. Bon, hier j'ai été en ramasser chez mes tantes, sinon qui sont pas là. Et elles ont dit à ma mère, mais viens en fait, parce que le temps qu'on revienne de vacances, tout sera mort. Donc j'ai été chercher plein de tomates. Voilà, je pourrais faire une belle salade ce soir. Je suis contente. Je verrai des haricots aussi, alors que j'en ai déjà dans mon jardin, mais bref, c'est toujours quoi faire avec des haricots. Alice adore les haricots, donc voilà. Mais là, je vais m'atteler, je vais faire mes petits muffins avant qu'on parte, parce qu'il faut quand même qu'ils soient prêts pour ce soir et qu'ils soient pas trop chauds. Moi j'aime bien quand c'est frais, tu vois, c'est l'apéro et tout. Donc je vais préparer ça. Voilà, c'est très simple, hein, c'est une petite base de muffins basique. Et puis après, tu rajoutes des petits lardons, du fromage, des tomates, tomates séchées, olives, ce que tu veux, enfin bref.
J'aspire à une journée calme, classique et tranquille. Honnêtement, j'ai vécu, si vous saviez, les 2 dernières journées comme... Oh, c'était dur, hein. Oh, c'était très 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 dur. Je vais vous la faire le plus court possible, promis. Je vais vous enlever cette échelle là dans le fond qui est pas très glamour. Voilà, on est mieux comme ça. Nous sommes donc vendredi 18 août déjà. Oh, ça va à une vitesse. Bref, je remarque que de toute façon, ma caméra n'a pas beaucoup de batterie, donc that's it, tu sais. Je vous laissais sur un mercredi matin, en effet, très prenant, très... il y a eu beaucoup de choses à faire. On a été à droite à gauche, on a dû aller un coup ici, un coup là-bas. Ensuite, j'ai eu mon garage qui m'a appelé parce que je me suis chopé la grêle quand on était au Center Parks. Donc ma voiture a repris des dégâts de grêle, donc il fallait que j'aille faire examiner le véhicule pour savoir quand est-ce qu'ils pouvaient me le prendre, pour pouvoir faire les réparations, que l'assurance va prendre, enfin tout ça, tu vois. En même temps, je vous ai dit, j'avais mon meilleur pote qui venait manger, donc je me suis arrêtée à 2-3 endroits pour faire des courses bien spécifiques. Et par-dessus tout ça, tu rajoutes un truc qui, franchement, je m'en serais passée. Mais alors, comme jamais, je pense. Hein. On fait régulièrement du tri dans la chambre d'Alice avec ses jouets, etc. Et puis... en ce moment, la patte patrouille, bah voilà, elle a tout eu. Elle a eu le truc avec la tour de contrôle, avec tous les véhicules qui font du bruit, machin et tout. Et je me rends compte que j'ai de nouveau oublié de les prendre avec. Parce que je devais voir si ça passait dans un carton. Bref, donc j'essaye de vendre l'intégralité de son set de jeux patte patrouille. Donc je le mets en vente sur Marketplace, sur Facebook. À un prix franchement tout compris très raisonnable. J'ai une première dame qui me contacte, mais bon, il faudrait que je l'envoie par la poste et ça m'embête un peu parce que c'est très volumineux, j'ai pas vraiment de carton. Je pense que les frais de port vont lui revenir quand même si c'est en Suisse, un peu chéros pour ce que c'est. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Je préférerais que quelqu'un puisse venir le chercher chez moi. Donc mercredi matin, j'ai quelqu'un qui me contacte pour savoir si l'article est encore disponible. Donc je lui dis oui, mais seulement si vous venez chercher sur place. Je vous la fais courte, on a essayé de me faire une arnaque à la FedEx. Voilà, mais alors violent et puissant, et le genre d'arnaque où tu essayes par message privé ensuite sur Facebook de t'en dépatouiller parce que tu comprends quand même au bout d'un moment que c'est une arnaque, mais il a été assez subtil un bon moment quand même. Voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vendu des trucs sur ce marketplace, donc du coup les dernières arnaques je les avais pas trop en tête, tu vois, je savais pas trop qu'est-ce qui était, voilà, et tout, jusqu'à ce que je reçoive le fameux mail de confirmation d'assurance, je sais pas quoi, FedEx, où là tout de suite, tu sais, j'ai le pif qui m'a dit c'est pas possible en fait, non, ça pue du cul, tu vois. Et donc j'ai signalé ça à cette personne, en gros non, désolé mais je marche pas quoi, enfin pas d'assurance, machin, enfin hors de question. Et là c'est monté, mais alors crescendo, et comme je vous dis, j'avais une journée déjà assez lourde sur les épaules où j'avais déjà fait beaucoup de choses. J'avais la tête qui allait dans tous les sens, en même temps Alice qui demandait des trucs et tout, enfin bref, ça a pris des proportions. Oh là là, oh mais je pense que tout le monde s'en passerait, et à la fin j'étais comme ça, je chialais, j'en pouvais plus, j'étais au bord de la crise de nerfs. Et heureusement à ce moment là Vincent est arrivé et c'est lui qui a tout repris en main, qui a mis fin à tout quoi en fait, en mode genre voilà, arnaque, on a compris, c'est bon, laissez-nous tranquilles, on marche pas, blablabli, blablabla. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas bien quand même, voilà, parce que entre les menaces, les mails de menaces, les messages de menaces, ce genre de trucs, t'es pas très à l'aise, voilà. Donc vous saurez, un des derniers trucs que j'ai appris, bah après j'ai été chercher forcément sur internet, j'ai copié-collé un peu les adresses et tout des choses que j'avais reçues. Et voilà, c'est visiblement une arnaque très connue, mais comme je vous disais, moi comme ça faisait longtemps que j'avais rien revendu, bah j'étais un peu passée à côté, tu vois, donc de l'arnaque connue FedEx. J'ai signalé à FedEx quand même, on sait jamais, ça tombera peut-être dans le vide chez eux, c'est vrai que c'est tellement une grosse entreprise que voilà, mais voilà. Au tout départ, je vous avoue que là où j'ai été naïve, où je m'en veux un peu, parce que je sais que je suis pas comme ça d'habitude et que je réagis plus au quart de tour, c'est que quand la personne m'a proposé d'envoyer un livreur FedEx, je me suis pas méfiée à ce moment-là. Parce que comme je vous disais, j'avais 25 000 autres trucs en tête. Donc moi, quand tu me mets ça, je réfléchis, je me dis, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui font appel à FedEx pour du privé, quoi, tu vois. Enfin, comme c'est pas le service postal, c'est un service de livraison qui peut... Enfin, techniquement, tout le monde peut faire appel à FedEx pour aller chercher des trucs, tu vois. Et là, bah, je me suis pas autrement méfiée. Alors que j'aurais dû, parce qu'on parle d'un putain de set patte patrouille. Je pense pas que tu fais venir un livreur FedEx pour ça.
Voilà. Mais en fait, comme je vous dis, j'avais tellement la tête ailleurs que bref, voilà. Donc franchement, j'étais pas très bien mercredi soir. Ça m'a un peu noué le bide et c'est dommage parce que bah voilà, comme je vous dis, j'avais mon pote qui venait. J'avais préparé tout un apéro et tout. Enfin, j'avais envie de profiter de ma soirée tranquille, quoi. Alors bon, heureusement quand il est arrivé, j'étais en larmes, j'étais comme ça. Il arrive, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas. Finalement, tout s'est arrangé. Voilà, tout va bien. Bref. Et puis hier rien de spécial, mais forcément j'avais un peu cette angoisse qui recommençait gentiment à tomber. Et le livreur était censé passer à 13h30, donc à 13h30 j'ai bien fait en sorte de ne pas être chez moi parce que même si tout à coup il y avait quelque chose qui devait arriver à ce moment-là, je me suis dit je ne veux pas être là. Voilà. Mais donc hier, entre la lessive, les courses, les machins, fallait encore, tu sais, tout à coup je me dis oh non, les chaussons d'Alice, ils sont trop petits pour la rentrée. Les savates de gym, elles sont trop petites pour la rentrée. Il faut qu'elle aille en acheter. La rentrée, c'est jeudi prochain. Donc c'est le dernier jeudi que j'ai à disposition avec elle pour aller. Enfin, tu vois, je veux qu'elle essaye et tout, machin. Je veux qu'elle prenne des trucs qui lui plaisent et tout. Après, j'ai été me poser chez ma meilleure amie. Voilà, blabla, les vacances, c'était bien et tout et tout. Bref. En plus, je voulais même pas mettre mon linge à sécher dehors hier matin parce qu'il a fait 3 gouttes et demie, bien sûr, donc j'étais pas trop sûre. Donc au moment où je suis partie, je me suis dit je vais pas partir 4 heures de la maison sans savoir si mon linge il va être trempe ou pas, donc je le laisse dedans. Du coup j'ai tout étendu dedans. Bien évidemment qu'il a fait beau toute la journée, donc retour à 5 heures à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris tout mon linge, j'ai tout refoutu dehors pour quoi, 2 heures de soleil, mais ça a quand même très bien séché parce qu'il a fait très chaud. Le soir, quand ma mère elle est arrivée pour regarder notre série, j'étais je suis fatiguée. Je n'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, c'est une des dernières, je pense, journées calmes au bureau. À mon avis, tout le monde revient un peu le 21. Ouais, je pense qu'à partir de lundi prochain, comme je vous disais, jeudi prochain, c'est la rentrée, donc ça va, tu vois, le rythme, il va reprendre. Et ce soir, je me réjouis tellement, ça, franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente qu'on fasse ça. Aujourd'hui est diffusé le dernier épisode de la saison 2 de l'été où je suis devenue jolie et avec Anaïs on va se le regarder ensemble, c'est à dire qu'elle vient à la maison ce soir, on se fait une soirée fille à se mater ce dernier épisode et ce sera trop bien, voilà. Ça, rien que ça, tu sais, je me dis ça me met en joie, voilà. Et le fait de savoir aussi que je n'ai absolument rien de prévu ce week-end, ça aussi c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait venir? C'est que hier sont arrivées les nouveautés. Voilà, il y a les offices, les nouveautés qui reprennent. Ça a l'air très bien quand même. Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin. Bon, je déteste les bandeaux. Un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et par-dessus tout notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lu. J'ai entendu de très très bons avis. Le livre en tant que tel est absolument splendide. Il est un peu... J'aime pas trop quand ils sont comme ça, mais bon. Je pense que je vais le donner à ma mère d'abord. Un petit livre sur les émotions chez Usborne que j'ai pris. Mon livre des questions-réponses sur les émotions, avec plus de 60 rabats à soulever. Il y a beaucoup de choses à voir, à lire, à questionner, et ils sont assez sympas. Puis t'as toujours ce côté rabat, je trouve, qui suscite la curiosité des enfants. Celui-là, je me réjouis trop parce que le premier, on l'a adoré, c'est Les Chevaliers. C'est aux éditions Grund. Alors on avait pris le premier, Les Chevaliers et la table ronde, de la table ronde. Et donc ça reprend les légendes arthuriennes de très très loin, hein, vous l'aurez compris, mais avec des chats. Il y a Lancelot, il y a Chabenet, Chavante, Percheval, Grenièvre, la reine, Charture, Fauvin, et puis Félin l'enchanteur. Bref, j'adore. J'ai pris ça aussi, livre de la rentrée littéraire. Je lis jamais les livres avant qu'ils sortent, alors que j'en aurai l'opportunité. Je veux dire, on a une plateforme sur laquelle j'ai les bouquins en format liseuse que je peux avoir genre 3 mois avant qu'ils sortent, tu sais. Mais je sais pas, moi comme j'ai un peu des livres qui sont déjà prévus dans mon planning, j'ai de la peine à en rajouter bim comme ça là au milieu, tu vois. Mais j'ai pris parce qu'il est quand même déjà bien placé dans toutes ces catégories de prix, je sais pas quoi. Ça a l'air franchement plutôt bien et je crois que c'est un premier roman. C'est La Maison Vénéneuse de Raphaël Zamochnikov, c'est chez Belfond. Artie, 11 ans, est convaincu que sa maison a essayé de l'étrangler. Il ne prend pas cette menace à la légère. Sa famille est peut-être elle aussi en danger. C'est Paul, le père d'Arthur, qui a tracé les plans de cette bâtisse, la première du lotissement. Et si cela avait bouleversé l'ordre naturel? Sa mère Catherine est antiquaire, experte dans le nettoyage des objets anciens. Se doute-t-elle de quelque chose? Avec l'aide de son VTT, de ses copains, de ses cassettes vidéo et de la magnétique Anna, Artie va chercher des réponses à ses questions et vivre l'aventure de sa vie.
et perdre à jamais son insouciance. Un premier roman enthousiasmant, impressionnant de maîtrise. Oh yeah, ça a l'air hyper cool. Je sais pas quand je vais dire ça, mais ça a l'air hyper cool. Et puis 2 petits poches, j'ai pris Un profond sommeil, qui est l'histoire d'une fratrie avec une petite fille qui disparaît dans les marais. Ça a l'air très bien, ma mère l'a lu en grand format l'année dernière chez Sonatine. Il était visiblement excellent. Je l'ai pris au moment où il sort chez 10-18. Et chez 10-18 encore, j'ai pris là aussi un titre de la rentrée de l'année dernière, c'est Stuld de Anne-Hélène Lestadius. Donc là ça se passe dans les contrées du Grand Nord, cercle arctique, tout ça. Elsa est une petite fille dont le père gère des troupeaux. Et un jour elle va être témoin d'un meurtre hyper brutal. Et puis quelques jours plus tard elle va reconnaître le meurtrier. Mais comme elle a 9 ans, comment tu veux, tu vois, devenir une témoin importante quand tu as 9 ans. Je vous dis, j'adore travailler le vendredi parce que comme j'ai eu congé le jeudi, les livres chez nos éditeurs sortent le jeudi. Donc quand j'ai commandé des trucs pour voir à quoi ça ressemblait ou ce que c'était, j'ai tout sur le bureau vendredi matin. C'est trop bien. Mais je pense que les 2 livres grand format, je vais d'abord les filer à ma mère. Comme ça elle pourra les lire parce qu'elle va les lire forcément plus vite que moi. Ma mère elle est de ce type de lectrice qui prend, qui lit et qui voit après, tu vois. Mais dès qu'elle l'achète ou qu'elle reçoit un livre, généralement dans la semaine, les 2 semaines qui suivent, elle l'aura lu, tu vois. Donc je sais que les 2 là, je vais pouvoir les récupérer assez vite. Je me fais pas trop de soucis, tandis que moi il me faut des fois 5 ans pour lire un livre, tu vois. Vous savez ce que j'ai acheté pour le travail? Bah écoutez, on a un congélateur. Des glaces. Vincent vient de partir, on a mangé ensemble comme tous les vendredis quand on est tous les 2 au travail. Et je vais m'y remettre. Mais avec une petite glace, ça passera beaucoup mieux. Voilà. Donc il est 13 h et c'est parti jusqu'à 16h30. Regardez qui c'est qui est là. Et après on va regarder les touches de Guijo. Bah on écoute la musique, on se prépare psychologiquement. Exactement. Ce dernier épisode il va être incroyable. On va tellement pleurer sa mère. On vous fera un petit reaction dans les prochains rushs, mais... Est-ce qu'on est prêt? Il y a la boîte de mouchoirs. Hein. Ah ouais. Respire. Respire, elle est pas du tout concentrée sur le truc, elle a trop peur. Ah, putain, il fait 1 heure. Ah, il fait 1 heure. J'ai cru qu'il faisait 45 minutes. Ah, c'est bon. Sur Seriebox, il était annoté à 45 minutes. Je crois que j'essayais juste de tout foutre en l'air. Mais j'ai plus envie de me mettre entre vous, donc je voulais que tu saches que je pensais pas tout ce que j'ai pu te dire. Mais arrête de changer d'avis toutes les 6 secondes, mec, putain. Oh, mais il est balance lui ou bien? T'as pas le droit d'être aussi bon. Mais non. Mais quoi? Ils sont trop choux. Comment c'est passé? Quoi c'est passé? Ils ont un truc avec les capots des voitures. Ouais, hein. Franchement, ils ont un truc avec les capots des voitures. Hein. Je voudrais pas dire, mais. Ça doit pas être si agréable que ça. Hein. Elle est un peu basse la voiture. Il doit être. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 2? C'était beaucoup plus intense au début qu'à la fin, j'ai trouvé. Puis bon, moi je suis team Conrad, je sais pas quoi te dire. C'est quand même la merde quoi. Cette saison 2. J'avoue. Et puis le truc avec la cousine et la tante, ça a quand même vachement cassé le rythme. C'est vrai que ça c'était un peu... C'était des personnages pas nécessaires. Non, ça a cassé le rythme En de la fait, série en fait. Je pense que si la tante avait pas de fille, Ouais. ça aurait été aussi en fait. Ouais, bah elle sert à rien là. C'est quand même pas ce personnage là qui sauve le truc finalement. Ils ont tenté de la faire sauver le truc, mais c'était vraiment moche. Ouais. Par contre, méga big up, Steven. Steven était là. Non mais incroyable, c'est Incroyable. incroyable. La saison 1, elle était quand même plus intense. Parce que c'était différent. Bah, elle était répartie autrement aussi. Elle dure Ouais. tout l'été. Là, Ouais, c'est concentré sur une une semaine. semaine. Mm. Donc, du coup, il se passe beaucoup de choses, mais sur très peu de temps. Et Puis Cam Cameron, il a rien à foutre là. J'aime pas Cam Cameron. pauvre Cam Cameron. Ah. Oh, bon, Moi, je bah, me réjouis finalement. d'un truc vachement dans la saison 3. Je me réjouis vachement d'un truc. Mhm. C'est que c'est 2 ans plus tard. Mhm.
j'espère vraiment que Jenny Han elle va respecter ça parce que c'est c'est beaucoup plus intéressant, ils ont beaucoup plus de maturité. Puis moi j'adore les coupures dans les séries. Ouais, c'est vrai que j'aime bien moi aussi. Donc voilà. Mais j'espère qu'elle va sauver. Sincèrement, non, franchement, Tome 3 il est nul. Ah, en plus, il est nul. Mais il est nul. Bah, heureusement que je le lis en anglais alors. Hein. Comme ça, en fait, tu sais, quand je lis en anglais, comme je dois me concentrer quand même sur la langue, ça me fait passer des histoires des fois un peu moyennes. Mais facilement. Jenny Han, il va vraiment falloir étoffer. Hein. Bah, c'est On pour ça compte sur toi, hein. qu'elle a fait une série de télé pour améliorer le premier jet. Mais bon, quand tu vois comment elle a amélioré la 1 et la 2 Oui. avec sa série, On ajoute Franchement, des personnages. il y a bon espoir. Hein. Bon, Oui, non, la mais bien sûr, non, mais la saison 3 elle sera géniale. Mais la saison 2 est quand même plus fidèle au livre que la saison 1 au livre 1, je trouve. Bah, au final, elle finit à chaque fois que le mec. Oui, mais tu vois, par exemple, dans le livre 1, bah, il n'y a pas du tout le bal des débutantes, bah, là, il l'a mis dans la série. Il y a quand même plein de petits ajouts, enfin de gros ajouts dans la saison 1. Parce que bon, dans le livre 1, il se passe pas grand chose. Il se passe rien du tout. Enfin, il est un peu nul, oui, il est plein quoi, il se passe pas grand chose. Donc le tome 2, pour ça, il est mieux. Et c'est rare que je dise ça d'un tome 2, purée. Putain, c'est rare qu'un tome 2 soit mieux. Vraiment. Ouais, mais non, mais le tome 2 il est chiant aussi. Ouais, il est chiant. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai lu les livres il y a une dizaine d'années. J'avais Bah, quand ils sont sortis quoi. Ouais, quand ils sont sortis, j'avais la vingtaine. J'étais en début de relation, j'avais pas d'enfant. Tu le vis autrement, ouais. Je l'ai vécu complètement différemment. Ouais. Je l'ai relu juste avant que la saison 2 reprenne. Je me suis fait chier. Mais j'ai tout lu, les 3 tomes, parce qu'en plus moi j'ai l'intégrale et il pèse à son poids. Puis les 3 franchement c'est la saison 1 et les 3 premiers épisodes. Ouais. Est-ce que parce qu'on était dans l'attente puis qu'on avait ce besoin de voir la suite qui fait qu'on était vraiment hypé de fou par ces 3 épisodes? Non, après ça a ramolli un peu quoi. Non, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé les autres. Je trouve qu'ils avaient chacun une sorte d'ambiance particulière. Ouais. J'ai bien aimé la fête foraine. Ouais, J'ai bien aimé quand ils sont dans le truc là du club. Non, J'ai bien aimé quand ils font leur fête. ça j'ai aimé. Puis après bah voilà, les 2 derniers épisodes vachement. Mais je trouve que chaque épisode a tu vois, un chapitre, Ouais. tu vois, un peu comme ça. C'était assez agréable à regarder. Faut que je vous fasse un petit topo de ce que j'ai ramené d'Emmaüs après. Mais avant tout, d'abord ça. Ma mère m'a filé celui-là, vous savez, oui c'est Ellen Hilderbrand, j'en parlais l'autre jour. Et puis vous avez été 1 ou 2 à me dire dans les commentaires, ah mais vraiment son dernier là, un dernier été, il est tout simplement incroyable. Enfin je crois que c'est le dernier, attends. Oui, juin 2023, voilà. Donc lui il est sorti aux éditions Les Escales cet été, un dernier été. Et ma mère a lu ces 2 là encore. Voilà, celui-là et celui-là. Là elle me dit, oh, mais entre les 3, franchement, celui-là, absolument, waouh. Je dis bon, je te le prends. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, vous savez comme moi, on est le 19 août, moi d'ici pas long, je me prépare ma petite pioche de lecture automnale, tu vois. Donc je vais clairement pas le lire là, ça attendra l'été prochain, quoi. C'est pas bien grave, tu vois. Un par contre qui lui, mais alors il tombe, mais alors vraiment à pic, j'ai nommé In the Company of Witches de Aurélie Wallace. C'est une petite série de cozy mysteries un peu à la sauce Practical Magic. Je vois se passer ce livre sur les chaînes anglophones depuis un petit temps maintenant, ça fait peut-être 1 an ou 2 que je l'ai dans ma liste d'envie. Ouais, il est sorti en 2021, donc vraiment voilà, ça peut faire 2 ans que je l'ai dans ma liste d'envie. Et puis bon bah j'attendais un petit peu de voir si peut-être ça allait pas être traduit, tu vois, on sait jamais. Mais bon voilà, après 2 ans je me suis dit, cette fois, je le commande, je me le prends. C'est un petit paperback, un petit poche. Voilà, ça a l'air très mignonnet. La couverture elle est kitschose au possible, mais j'adore. Alors, en revenant d'Emmaüs, je vous montre un petit peu ma petite session achat, mais après je vous montre dans les détails ce que j'ai ramené vraiment de vrai.
J'ai pris un petit panier comme ça parce que je vais faire une sorte de... C'est les 30 ans de mon meilleur ami cette année et puis je vais lui faire un truc, enfin il faut que j'ai un petit panier pour pouvoir mettre tous les cadeaux que je veux lui mettre dedans. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas trop cher. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Attends, faut que j'aille parce que j'ai déjà tout déposé partout. Des gros coquillages comme ça. Voilà, alors celui-là il devait être 3 balles je crois. Je me suis dit en fait j'ai pas beaucoup de déco d'été donc... Je sais on arrive gentiment à l'automne pour moi tu vois dans ma tête mais il fait encore 33 degrés donc je ne m'y crois pas du tout. Et puis j'ai pris évidemment celui-là qui est splendide aussi. Voilà celui-là il est peut-être 5 balles. La chose principale pour laquelle j'y allais, vous le savez, c'est là, c'est les boîtes à thé. Alors, est-ce que j'ai trouvé mon bonheur? Bien évidemment. J'ai trouvé en première, alors elles sont encore un peu humides parce que je viens de les laver. J'ai trouvé celle-ci, voilà avec ce petit décor hivernal tout ça là. Trop mignon. Donc c'est des grandes en plus hein, comparé à celles que j'ai habituellement. Donc là je vais pouvoir je pense mettre l'intégralité des sachets que j'ai achetés dedans. Vous avez été quelques-unes à me dire que l'été Christine Datner pouvait se trouver aux Artisanes à Bulle, qui est un magasin devant lequel je viens de passer l'autre jour, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Ça vous va, je vous mets comme ça? Ça vous va. J'ai trouvé ensuite 2 autres de la même marque. Celle-ci je pense que c'est celle que j'aime le moins mais voilà, en fait j'ai pris toutes les boîtes carrées qui allait plus ou moins me rendre service quoi quand même. Donc j'ai pas trop regardé le design pour celle-ci mais cette petite madame avec ses moufles et tout et puis ses petites raquettes dans le dos. Bon voilà, sinon elle est toute bleue, toute simple mais j'aime bien parce que le couvercle ne s'en va pas, il reste, ce qui est assez chouette. Là je l'ai fait sécher. Et celle-ci que j'aime bien aussi, je trouve très jolie, très classe avec la petite... Donc voilà, 1 franc pièce. J'imagine que c'est ce que le gars me les a faites parce que bah, j'ai payé à la fin le tout parce que vraiment je suis repartie avec plein de trucs que je... Est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais voilà. Notamment, il faut que je vous montre ce petit filtre à thé. C'est une jolie petite théière. Oh mais beaucoup trop chou. Je l'ai vu dans le bac, j'ai dit mais toi tu viens avec moi. Direct. Et alors celle-ci. C'était vraiment l'achat compulsif absolument pas nécessaire. Mais j'ai tombé amoureuse dès que je l'ai vue. Et j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. Regarde-moi cette théière. C'est Big Ben. Elle est tellement cool. Moi je l'adore. Voilà. Moi j'en suis tombée fan. Je pense que c'était le truc le plus cher que j'ai acheté aujourd'hui, c'était ça. Ensuite j'y suis allée pour un autre truc. C'était pour trouver des peintures. Parce que j'ai envie de faire un petit atelier créatif pour cet automne. Et 2-3 personnes m'ont envoyé des réels sur Insta qui proposaient des idées de choses comme ça à faire. Et j'ai trouvé des idées hyper cool. Il fallait que je trouve des cadres et dedans avec des peintures. Et donc j'ai trouvé 2-3 petites choses. J'en ai laissé un finalement parce qu'il était quand même 25 balles. C'était pas donné et puis tout ça pour faire des tests aussi. Donc alors j'étais pas trop sûre. Donc j'ai pris les 2 moins chers que j'ai trouvé qui me plaisaient quand même beaucoup. Donc j'ai trouvé ce paysage là. Très joli, un peu automnal, hiver comme ça. J'aime assez les couleurs. Avec déjà le cadre pris. Donc enfin... avec déjà encadré, donc ça c'est hyper cool. Et puis j'ai trouvé encore celui-là. Alors attendez, il est un peu en plein soleil, vous ne verrez pas bien. Comme ça, alors celui-là j'aime déjà beaucoup les couleurs, même juste comme ça, il est vraiment beau je trouve, j'aime vraiment bien. Mais l'idée que j'ai là derrière, c'est que j'ai vu passer sur les réseaux un petit truc assez sympatoche à faire. Et j'ai bien envie de tester, c'est de sortir donc la peinture du cadre et de venir y rajouter par-ci par-là des petites citrouilles, pourquoi pas des petites chauves-souris ou bien des petits fantômes. Bref, de le halloweeniser, on va dire, de rendre une petite touche un peu Halloween sur les peintures. Alors j'aurais voulu quelque chose avec par exemple une grande ferme et puis des gens et puis peut-être un champ par exemple. Donc j'en avais trouvé un comme ça. Mais comme je vous disais, il était 25 balles et puis pour faire des tests en premier lieu, j'avais peut-être pas forcément envie de repartir avec cette fois-là. Mais qui sait, si je le revois la prochaine fois, peut-être que je le prendrai à ce moment-là. Voilà. Là vraiment j'ai pris ceci pour un premier test où je me suis dit que voilà, là au bout, tu vois, genre un petit chat noir par ici, ou là je me verrais bien mettre des petits trucs, des petites pumpkins par rapport par là, enfin bref, voilà, à voir. J'ai quand même regardé à chaque fois pouvoir prendre ceux que je peux enlever quoi, tu vois. Voilà, et donc celui-là il était 15 je crois et celui-là il était 10, donc au moins je me suis pas non plus ruinée pour ça cette fois quoi. Voilà, cette longue vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite semaine avec moi vous aura convenu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!